gloire à Dieu qui nous fait entrer dans un autre mois. Tu entres au mois d'avril. Dans cette église, il y a les amis d'avril. Je vous salue déjà. Ils sont très puissants et très organisés, les amis d'avril. Je les connais très bien. Ils sont très bien organisés. Mais je ne sais pas si cette organisation existe encore. Parce que cette organisation m'avait donné un calendrier. Mais depuis là, je ne vois plus ça de calendrier. Donc je ne sais pas si ça existe encore. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un texte qui va nous introduire dans un schéma que Christ a préparé pour tous ceux qui veulent en quelque sorte prendre part à sa vie. À un moment donné, Jésus avait le souci que les gens prennent part à sa vie. Et il a proposé une démarche. Il a préparé une démarche pour nous faire comprendre que nous pouvons faire partie de sa vie. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Nous commençons à partir du verset 13. Nous irons jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 25. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comment prendre part aux souffrances et à la gloire de Jésus-Christ. Donc, prendre part à sa vie, aux souffrances et à sa gloire. Parce que l'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et le texte ici, le texte nous dit, Jésus s'est rendu dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis, Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Verset 21, à partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs et des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Verset 24, puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et toi tu dis très bien Amen. Amen. Est-ce que ton Amen peut être encore un peu justifié? Amen. Est-ce que quelqu'un peut affirmer avrilement son Amen? Amen. C'est un Amen d'avril. Ça montre que tu es arrivé au mois d'avril.
que tu es arrivé au mois d'avril. Yo komi penza na sanza mine. Et ton amen est avrilement sincère. Que Dieu te Amen na yo zali penza amen ya sanza mine ya solo solo. Nous sommes ici, bien-aimés, devant une démarche que Jésus est en train d'entreprendre Tozali awa balinga mi liboso na molongo moko o Yesu zali ko banda. pour faire de sorte que sa vie devienne la vie des autres. Parce qu'il était en train de prendre la place de l'humanité afin de lui conférer une autre sorte de vie. Et le schéma ici, je vais le résumer en 3 étapes. Juste pour la circonstance. Parce que c'est tout un enseignement, c'est beaucoup de choses qui peuvent sortir de ce passage. Jésus est en train d'amener petit à petit ses disciples à prendre part à sa vie. La première étape ici que nous reconnaissons, il veut que ses disciples le connaissent, le reconnaissent et croient en lui comme le Messie. Parce que c'est la première étape. Le reconnaître comme étant le Messie, comme étant le Fils du Dieu vivant, celui qui a été envoyé par Dieu afin qu'il puisse réaliser la mission de Dieu. Cette mission consistait à sauver l'homme, à délivrer l'homme, à sortir l'homme de l'emprise du diable, à inaugurer le gouvernement de Dieu dans le cœur de l'homme. Il est vrai que c'était un jeune homme qui circulait dans les rues, mais il fallait que ceux qui étaient avec lui comprennent que ce jeune homme ici, c'est Dieu. Et qu'il croit en lui comme étant le Messie par excellence. C'était une préoccupation. C'était un point important. C'est pourquoi il pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oui, mais ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Mais vous là, vous dites quoi de moi? Nous avons besoin de ne pas connaître Jésus historiquement, de ne pas le connaître intellectuellement, mais de le connaître spirituellement, personnellement, de vivre une expérience personnelle vivante avec lui. Et vous allez voir que tous ceux qui sont passés par cette expérience profonde avec Jésus reçoivent aussi une mission particulière. Mais c'est comme ça qu'il dit à Simon. Parce que Simon l'a reconnu. Que tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devait venir. À un autre moment, quand les 70 étaient défiés pour rester ou partir, il était parmi ceux qui pouvaient dire: à qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui possède la vie éternelle, la parole de Dieu. Pierre l'a reconnu. Alors Jésus lui dit: je te donnerai les clés. Parce que la révélation que tu as de moi ne vient pas de ton intelligence, vient de mon Père. Donc nous avons besoin de nous connecter avec Jésus dans une dimension spirituelle qui n'est pas purement intellectuelle. Plusieurs connaissent Jésus intellectuellement. Ils connaissent Jésus comme des formules d'algèbre. Mais Jésus, on ne le connaît pas seulement intellectuellement. Il est esprit, il est vivant. La Bible dit que si nous l'avons connu en ce moment-là, d'une manière, maintenant nous le connaissons différemment. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Il devient esprit vivifiant. Quand je dois le connaître, même si je commence à le confesser
physiquement, intellectuellement, mon souci doit être de l'expérimenter dans mon esprit. C'est très important. Ceux qui l'ont expérimenté à ce niveau-là, ils ont aussi reçu une mission particulière. Nous voyons le cas de Pierre ici. Il n'était pas le seul, même Paul. Paul aussi parle de ça. Dans Philippiens chapitre 3, verset 7 à 11, Paul fait une expérience qui lui amène à désirer prendre part à la vie de Christ. Au lieu de se vanter de ses origines humaines, il est hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, de la secte des pharisiens la plus rigide dans le respect de la loi. Mais dans Philippiens chapitre 3 verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Comment ces choses étaient des gains? Parce qu'il était juif parmi les juifs. Il était romain parmi les romains. Il avait des droits partout là, avec plusieurs citoyennetés. Donc ça lui donnait des avantages. Il dit, mais ces choses qui sont pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Pour lui, j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en moi, non pas avec ma justice, celle qui viendrait de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Voyez une détermination d'un monsieur comme celui-ci. Il regardait son identité humaine comme incomparable à l'identité de Christ. Humainement, il avait des raisons de se vanter. Je suis de la famille de. J'ai été élevé à. J'ai étudié à. Je vaux ceci dans la société. Mais tous ces titres-là ne lui ont pas donné les avantages que Jésus seul pouvait lui donner. La franchir du péché et de la puissance du diable. Avec tout ce qu'il était là, il a persécuté l'église. Avec toute son identité là, il a fait tuer les chrétiens. Mais quand il a connu Christ, il a compris que sa mission était différente. C'est maintenant qu'avec cette révélation là, il reçoit la mission, une mission particulière. Il est même élevé jusqu'au 7e ciel. Et il reçoit la mission particulière de ramener les non-juifs à la foi chrétienne. C'est le degré de cette connaissance-là de Christ qui l'a amené à jouer ce rôle-là. Tant qu'il ne le connaissait pas sur ce plan-là, il pouvait faire n'importe quoi. Nous avons besoin d'affermir notre foi en Christ en cherchant des expériences particulières avec Dieu. Je veux faire rire quelqu'un ici. Un jour, je priais, je demandais à l'esprit. J'ai dit, mais Jésus, on le voit dans la Bible par-ci, par-là. Mais toi là,
Est-ce qu'on peut te voir dans la Bible? Montre-moi dans la Bible où je peux dire que ça c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est présent? Il me dit oui. Lis Ézéchiel. Bon, je vais vous lire ce passage. Hein. C'est juste, c'est juste pour la curiosité de ceux qui sont curieux. C'est pour la curiosité de ceux qui sont curieux. Je lis Ézéchiel chapitre 1. Chapitre 2, rien. Chapitre 3, rien. Chapitre 4, rien. Chapitre 5, rien. Chapitre 6, rien. Chapitre 7, rien. Je dis, mais c'est quoi cette... Chapitre 8. J'arrive au verset 2, il dit, arrête-toi là. Je suis très bien présent là. Ça c'est moi. Et puis je lis le verset. Je vous lis le verset. Éphésiens chapitre 8 verset 2. Ézéchiel. Chapitre 8 verset 2. Je regardais et j'ai vu un être qui ressemblait à un homme. Au-dessus de ce qui était ses reins, c'était du feu. Et en dessous, c'était l'éclat de métal. Cet être étendu une forme de main et me saisit par les cheveux et l'esprit me souleva. Il dit voilà, je suis clairement établi. Quand vous lisez Apocalypse, quand Jean voit Jésus, on va vous décrire, il avait les cheveux de ses... Ici non, une forme humaine, le feu au-dessus et la lumière en dessous ici. Il touche seulement tes cheveux, tu es ébranlé par la puissance. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Tu adores un Dieu qui est vivant. Et tu as besoin d'avoir des expériences personnelles avec lui. Il va te conduire pas à pas. Il n'y a rien que tu trouves dans la Bible que Dieu ne peut pas t'expliquer. Et il n'y a rien que tu peux avoir dans ta vie que Dieu ne peut pas t'aider à réaliser. Tu pries un Dieu très fort, très grand, très puissant. Le connaître personnellement est un avantage pour le servir correctement. Pierre n'était pas le seul. Paul n'était pas le seul. Nous apprenons que Jean aussi, quand il voit la vision, je suis dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Apocalypse 1er, verset 9. Il dit, moi Jean votre frère, alléluia, moi Jean votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour voir quelle voix qui était en train de m'appeler et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelle. Je saute tout ça. Quand je le vis, je tombe. Je suis au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa la main sur moi en disant, ne crains pas, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver, ainsi de suite. Donc, cette expérience personnelle lui donne une mission particulière. Donc, c'est lui qui écrit à cette église. Ne l'écrit pas parce qu'il a rêvé quoi que ce soit. Il a fait une expérience réelle, personnelle avec Dieu. Donc dans ce chemin-là, Jésus veut que tu le connaisses pas simplement historiquement, bibliquement, mais spirituellement
et personnellement, avec des expériences personnelles, spirituelles, des rencontres et de communion. Yesu alingi oyeba kaka na lisolo te kaso bika yango yo moko penza po ete oyeba na kosangana na ye elongo. Cherche à vivre une vie spirituelle de communion avec lui. Ne t'arrête pas simplement à ton niveau intellectuel. Luka obika penza liyeba ni moko ya kati yo na nzambe kosuka kaka na mayela bomoto. Plusieurs sont intellectuellement chrétiens. Ils vivent leur vie chrétienne à cette limite-là. Mais il faut aussi entrer dans une dimension spirituelle d'expérience personnelle avec Christ, parce que l'Esprit de Dieu a été répandu sur nous pour que nous puissions vivre ces expériences. Va avec Dieu dans la profondeur de ta vie spirituelle. Tu découvriras ta mission spirituelle à ce niveau-là. Parce que jusque-là, tu fais très bien ce que tu fais. Mais intellectuellement, et tu es limité simplement et tu ne comprends pas certaines choses. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, demande à ses disciples, vous croyez que je suis qui? Quand Pierre a donné la bonne réponse, il a cessé d'interroger les autres. Et il a dit, ça c'est la bonne réponse. Et comme vous la connaissez, je vais vous pousser à la deuxième étape. Il les amène à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est laquelle? C'est une étape de surmonter la souffrance de ce que j'appelle le trio diabolique. Il y a une étape de la souffrance orchestrée par le diable dans sa manière de manipuler les institutions de gens. Jésus leur dit, je vais souffrir. Il leur donne 3 institutions, 3 forces qui le feront souffrir. Les chefs religieux, les spécialistes de la loi et les chefs de peuple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est les chefs de peuple, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique là-dedans, législatif, judiciaire et tout ça. C'est ce pouvoir. À cette époque-là, ça représentait les Romains. Mais il y avait aussi le pouvoir religieux, représenté par ceux de sa propre maison, ceux qui devaient l'accueillir et le reconnaître correctement, les prêtres et les sacrificateurs. Et puis, il y a aussi d'un côté les spécialistes de la loi. Ceux qui, d'un côté ou d'un autre, peuvent aggraver ou sauver la situation de quelqu'un. C'est à partir du verset 21, je rentre dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 21, il dit, à partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et y subir des cruelles souffrances. Ça, c'est lui qui le dit. Des cruelles souffrances. De la part de qui? Des responsables du peuple, des chefs et des prêtres, des chefs de prêtres plutôt, et des spécialistes de la loi. Il devait subir des cruelles souffrances. Lui, il sait qu'il devait passer par là. Pas n'importe quelle souffrance, mais des souffrances cruelles. Jésus est passé par des souffrances cruelles. Il a expérimenter ce qu'on peut appeler l'abandon, le rejet, le mépris. Celui qui a crié un jour, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi il a expérimenté cette sorte de détachement entre son père et lui à cause de la place de l'homme qu'il a pris. Les chefs religieux devaient l'accuser.
Il devait l'accuser. basengeli kofunda ye Les chefs du peuple devaient le condamner. bakonzi ya bato sengeli bakwesa na etumbu Les disciples ne Bayekoli. sont pas restés en dehors. batikalaki kutu libanda Il y te en a même 3 qu'il a amenés au jardin de Gethsemane pour prier avec lui. Ils n'ont pas pu les supporter. Ils se kutu misatu amemi bango ils se sont endormis. balali na bango Au pongi moment où il avait besoin de leur soutien, wana ils azalaki se na sont kosenga endormis. lisungi na bango bango balali pongi L'un l'a trahi, l'autre moko l'a ateki renié. ye moko awangani ye Et il savait ça. mpe ayebaki yango Il vivait avec des gens, sachant que celui-ci va me renier un jour, celui-là va me trahir un jour. Il connaissait tout ça. Et ça lui... Comment tu peux vivre avec quelqu'un tout en sachant que c'est un mauvais? ndenge kobika na moto oyebi ete wana mpenza aza mabe Il a souffert ça. abikaki anyokwamaki nyonso wana Quand il voyait la gentillesse de Judas, ntango azomona gentillesse ya jida ça fait mal, hein? Et ça, la Parce capacité. que tu sais que c'est ton frère oyebi ete aza ndeko no ya mobali et il est en train de faire du mal. Mpe Et azosala devant, mabe. il fait semblant. mpe azosala neti Ça fait mal. esalaka pasi Je vous le jure. nalaki Ça bino fait mpenza très très mal. esalaka mpenza pasi Il a mingi souffert du dedans et du dehors. ye ayokaki pasi na kati Les mpe Romains libanda l'ont condamné, ils l'ont flagellé. Baloma, ba- Mais kwese en de tout, ba- interne, bêtier. les uns l'ont. Même Pierre qui disait, moi, même s'il faut mourir avec toi, je mourrai. Ouais. Taloyeba atanga soki ofanda kufa na Il lui elongo a même dit qu'aujourd'hui, même 3 fois, tu vas affirmer que tu ne me connais alobi na pas. elelo 3 kombala fois. misatu Pas une fois, 3. mbala misatu Pas en privé, en public. na kobombama te kasi na miso na Tu vas bato me renier. Okobanga Bien-aimé dans nanga. le Seigneur, balingami kati na nkolo les soldats romains devaient le flageller comme un Bambolo-bolo. malfaiteur. basengaki kobeta ye mpenza lokola mobomi C'est-à-dire les païens, pas même les juifs, mais les païens. koloba ete bato bapagano Et les écritures même devaient s'accomplir sur lui. kutu Même la parole de Dieu liloba na nzambe avait prévu cette souffrance, elle devait s'accomplir. ebongisaki mpenza bapasi oyo esengeli mpe ekokisama Je pense que quelqu'un est en train de comprendre moto moko azososola yango qu'il est passé par cette souffrance. alekaki na bapasi wana C'est une souffrance souffrante. eza minyoko oyo ya pasi Du dehors et du dedans. ya libanda mpe ya kati Des fois, la souffrance qui vient dehors, on peut l'accepter. mingimingi bapasi okutaka libanda oyo kondima yango Mais les chefs des prêtres, kasi bakonzi ya banganga ils ont vu nzambe des guérisons, ils ont bamoni vu des bikamwa miracles. bamoni Ils bikamwa ont vu des choses grandes se passer dans leur temple. bamoni makambo Non. ya somo kolekana kati na tempelo na Malgré ça, bango ils l'ont accusé. ata bongo bafundi ye Si kaka Dieu décide que tu passes par la souffrance, soki nzambe azoya kati ete oleka na bapasi tu ne pourras jamais comprendre comment le mal devient bien et le bien devient mal. okoki kososola te ndenge nini mabe ekokoma malamu mpe malamu ekokoma mabe Le mal deviendra comme à ton service. mabe ekokoma neti ezosalela yo C'est le mal qui fonctionne dans ta vie. mabe nde ezosala na bomoi na yo De fausses accusations, de fausses Kofunda blâmes, malokuta. de fausses ceci. Tout ça, ça Makambo mabe, travaille. nyonso wana ezosala Simplement mosala. parce que le roi des rois a prévu que tu passes par la souffrance. Parce kaka po ete nkolo na bakola bongisa te oleka na bapasi le bien ne peut pas te faire souffrir. Po ete malamu L'amour ne peut pas ekonyokola yo te te. faire souffrir. La paix ne peut pas te faire Kimia souffrir. ekonyokola yo C'est te. le péché qui apporte la souffrance. Lisumu nde Et ezomema si tu pasi. dois souffrir, tu passeras par le mal. bongo des soki osengeli autres. konyoka esengeli koleka na bapasi mpe Je pense makambo que mosusu quelqu'un est en train de me comprendre. moto moko azososola ngai Jésus s'est préparé déjà. yesu bandeki komilengela Maintenant qu'on l'a reconnu comme Christ, sasa hivi lokola bayebi lokola kristo il est en train de le préparer. Dit, même quand vous me voyez comme Christ ici, azoloba ata bomoni nga lokola kristo awa il est prévu que tout Christ que je sois, je passe par la souffrance. elengelama ete kristo nyonso lokola ngai nazali Et naleka pas na bapasi n'importe quelle souffrance. kasi bapasi ya pambapamba te Une souffrance cruelle. pasi oyo ezoboma Une souffrance digne à un grand malfaiteur. pasi oyo elengelami mpenza na mobomi ya monene Et Pierre, quelque part, il a utilisé cette allure pour essayer d'aggraver encore dans les oreilles des Juifs. Pierre a utilisé le miracle qu'il a fait d'un extropié. petelo mpenza asaleli mpenza bikamwa oyo yesu asalelaki mpenza na Et il a mokakatani insinué là, nous avons fait ceci alobi tosalaki boye au nom de Jésus. na nkombo na yesu Celui que vous avez accusé, vous avez ye oyo donné. bino Il était bofundaki mpe saint. bobomi azalaki Vous l'avez mosantu envoyé chez les Romains. Botinde pa na Les baloma. Romains l'ont tué. baloma babomi ye À la place d'un saint, Na vous bisika avez mosantu. demandé qu'on vous libère un criminel. On Bino vous a bosengi libéré batika un bino criminel. mobomi, batiki On a bino mobomi. condamné un saint. Mais ce saint-là n'était pas condamnable. bakwesi na etumbu mosantu kasi ye asengelaki kokwesama na etumbu Ce que te j'aime dire ici, que la souffrance n'est qu'une étape.
Ce n'est pas la fin des étapes. Mais c'est juste une étape. Jésus est passé par là. Et Jésus a promis que nous passerons aussi par là. Écoute ce qu'il dit. Je suis d'abord dans Matthieu chapitre 16. À partir du verset 24. Quand Pierre essaye de lui faire comprendre que tu dois éviter cette souffrance-là, il le chasse comme étant Satan. Parce que cette souffrance, même si c'est orchestré par Satan, mais c'est permis par Dieu. Alors, il dit au verset 24, puis s'adressant à ses disciples, il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un veut prendre part à ma vie, si quelqu'un veut profiter de ma vie, qu'il renonce à lui-même, qu'il considère que sa vie et les avantages ça vaut rien par rapport à ce qu'il obtiendra s'il s'attache à moi. Qu'il se charge de sa croix, d'une part de souffrances qui sont des souffrances attachées à son appel, à ma vie, à ma personne. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perd. Il veut échapper à certaines souffrances obligatoires. En tout cas, il ne réussira pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'est pas arrêté là. Jésus avait déjà prévu ses disciples qu'eux aussi devraient souffrir. Déjà dans Matthieu chapitre 10, verset 22 à 26, nous lisons ceci. Matthieu chapitre 10, verset 22. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils m'ont appelé le maître, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de la maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui soit proclamé. Jésus est en train de dire qu'à cause de moi, vous aurez des problèmes, parce que vous voulez respecter mes lois et mes directives dans le monde. Vous aurez des problèmes. Moi qui sauve les gens, qui ressuscite les gens, qui guérit les malades, on m'appelle diable, on m'appelle Belzébul, moi-même le maître de la maison. Qu'est-ce qu'on ne va pas vous taxer? Donc on peut vous taxer de tous les mots possibles, faussement. Quelqu'un est en train de me suivre? Pourquoi? Parce que Dieu permet que tu passes par là, que tu passes par un temps de souffrance où les spécialistes de la loi, nous avons donc des experts dans tous côtés, ils peuvent fabriquer votre faux portrait. Ils vont chez les accusateurs et les accusateurs vous exposent chez les chefs de peuple. Les spécialistes de la loi. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il y a une sorte de trio que le diable utilise. Tout va partir
de ce que nous appelons les chefs des prêtres. En En ce qui concerne Jésus, le chef des prêtres représente sa famille. Parce que lui aussi est souverain sacrificateur. Donc ça représente le milieu dans lequel nous évoluons, nous travaillons, dans le milieu de notre famille, nos amitiés. C'est ça. Le diable va commencer par là. Où est-ce que vous voulez qu'il commence? Si il doit agir par la trahison, un ennemi ne peut pas vous trahir. Donc si le diable utilise la trahison, il partira là où il peut concevoir la trahison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Il va utiliser les membres de ta famille, il va utiliser les gens avec qui tu vis, il va pointer quelqu'un et il va lui donner l'inspiration de te haïr. Et celui-là va chercher quelqu'un qui est spécialiste dans cette matière pour préparer très bien ton accusation. Donc en ce moment-là, il va chercher par exemple un diffamateur. Celui qui distribue, il est spécialiste en diffamation. Quand il parle du mal de toi, on dirait que vous vivez ensemble. À Kinshasa, ici, il y a des spécialistes. Je suis allé voir une famille. On m'a demandé de prier pour cette famille-là. Alors la maman, après avoir prié, elle me sort mon livre. C'est possible. Elle me dit ceci. C'est dans ce livre que j'ai vu que tu as perdu ton bras dans un accident. Mais nous, on nous avait dit que tu as vendu ça pour être puissant dans le Seigneur. Et je vois ici que tu as perdu ça à 11 ans. À 12 ans. Donc, tu n'étais même pas encore serviteur. Mais nous, on nous a dit que tu as vendu ça pour avoir le pouvoir. Et c'était une information officielle qui circulait. Et certaines personnes ont cru à ça. Je ne sais pas si je fais comprendre à quelqu'un que le diable est un spécialiste. Il peut sortir un dossier sur toi qui est totalement faux. Il fait circuler ça comme étant vrai. Alors s'ils ont fait ça sur Jésus, alors ils le feront sur toi aussi. Mais s'ils le font sur toi, Dieu te dit ne crains rien. Ne crains rien. N'en souffre pas. Passe par là. Si tu passes par le feu, le feu ne te brûlera pas. Si tu passes par les eaux ne te noieront pas. Jésus veut faire comprendre que être avec lui ne vous épargne pas de la souffrance de la terre. Ça ne vous épargne pas. Ne vous épargne pas d'être accusé. Ne vous épargne pas d'être condamné. Ne vous épargne pas que le trio infernal fabrique quoi que ce soit pour vous causer du tort. Il y a des gens qu'on est venus sortir du foyer. Parce que la belle famille est convaincue que la femme se conduit mal. Ils n'ont pas de preuves. Mais ils s'imposent pour qu'elle sorte de cette maison. Je parle à quelqu'un ici qui comprend. Et tu vas dire, Seigneur, je suis fille du roi des rois. Je suis princesse, je suis prince. Le roi est passé par là. La princesse passera par là. Le prince passera par là. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. 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 Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. La 3e étape, qui est une étape cruciale, il leur a dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. La souffrance, c'est une chose.
pasi ezali eloko moko Mais ça songolo va m'amener à la mort. kasi ekomemanga na kufa Mais la mort ne sera pas la fin. kasi kufa ekozala suka te Je vais ressusciter. kasi nga na Donc kosekwa la troisième étape, na boetape ya misato c'est d'affronter la mort avec l'esprit de la résurrection. ezali nde mpenza kolonga mpenza kufa na molimo ya Et lisekwa c'est ici ce qui est très important awa dans ndeko la ezali vie ya des chrétiens. motuya na bomo ya mokristo D'affronter la mort avec ou par l'esprit de la na résurrection. boye kobundisa mpenza molimo to mpe koleka molimo na kufa na molimo La ya mort lisekwa n'a pas le dernier mot. kufa ezali na liloba suka te Quel que soit le temps ata kotango où elle peut venir, yango ekoki koya il y aura le troisième jour de la résurrection. ekozalaka na mokolo ya misato ya lisekwa Le troisième jour de la résurrection. mokolo ya misato ya lisekwa Peut-être aujourd'hui, comme c'est le troisième jour, que Dieu te ressuscite aussi. amen ta mosulu eloko eza mokolo ya misato tika ete nzambe asekwisa yo Ça ne tombe pas par hasard. ezokwea na pwasa Nous te sommes le troisième jour du mois d'avril. Que Dieu toza mokolo ya fasse misato quelque ya chose dans sanza ta vie. mine tika ete lisekwa La souffrance était prévue. na boye minyoko to mpe pasi La elengelamaki mort était prévue. kufa mpe Mais elengelamaki la résurrection aussi était prévue. kasi lisekwa mpe elengelamaki Donc nous ne devons pas nous arrêter à une étape qui est mi-chemin, qui n'est pas la dernière. tosali biso kotelema te na etape moko ezali kaka na Nous nzela oza ya devons suka te avoir dans l'esprit l'étape finale. esengeli tozala mpenza na molimo na biso na etape oyo ya suka Jésus ressuscité yesu asekwi rencontre deux disciples en train de parler. akutani na bayekoli mbele bazali kosolola na Il nzela discute avec eux. asololi na bango mpe Les longo disciples lui racontent bayekoli babeteli ye lisolo comment on a tué un juste dans la ville. ndenge nini babomi mpenza mosembo moko na engumba Comment on a tué le juste ndenge nini babomi mosembo dans la ville. na kati na engumba Et Jésus leur explique. mpe yesu azolimbolela Nous bango sommes Luc 24, 25, toza na baluka mokapo na tuku mibale na mine verset 25. molongo atuku mibale na mitano Il dit, ah, homme sans intelligence, alobi moto azangi mayele vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. bino mpenza bazali kowumela mpenza kososola nyonso oyo bayekoli baloba Le Christ ne devait-il pas souffrir kristo osengeli te anyokwama toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? na makambo oyo nyonso yambo yakota na nkembo na ye Alors, commençant par les livres de Moïse na boye kobandaka na buku ya mose et parcourant tous ceux des prophètes, na kolekaka nyonso to ya basakoli Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. yesu alimboli bango nyonso esengeli koloba mpo na ye na makomi nyonso Pendant que les gens étaient en train de regretter que Jésus, on l'a tué, il a disparu, on ne sait pas où il est. wana baso banaye koregrete yesu babomi ye bayebi te aza wapi Il dit, mais les Écritures, alobi na bango kasi makomi vous êtes lents, bino mpenza bozowumela lents à comprendre. kowumela na kososola Notre problème, c'est à ce niveau-là. likambo na biso ezali nini epimelo On wana veut tout ramener à notre intelligence. tolingi komema nyonso Et tubela mayele na notre biso ya bomoto intelligence ne peut pas tout gober. mpe mayele na biso ekomela nyonso Mais te notre foi qui est spirituelle Kasi kondima na biso ya transcende molimo. les faiblesses de notre intelligence. ezoleka Pour mpenza botolo ya croire que ce bomoto que la Bible dit reste vrai. mpo na kondima ete oyo biblia alobi eza ya Il solo dit, ça c'était prévu que je devais souffrir, alobi ete ebongisama kisengeli na ngai na nyokwama mais je devais aussi mourir. Mais Mais c'est je ne devais pas rester dans la tombe. Mais c'est Il ne fallait pas aller me chercher là-bas. ezali na boke Il était ekoluka aussi kuna te prévu que elengelamaki je lisusu devais ressusciter d'entre les morts esengelaki na ngai et nasekwa kati na entrer dans ma mawa gloire. mpe nakɔta na nkembo na Les ngai souffrances Bapasi. ne vont pas te souffler. ekomelisa La, yo pema te la mort ne va pas te faire disparaître. kufa Il ekolimwisa y yo a la te résurrection eza na lisekwa qui va pérenniser la gloire dans oyo ta vie. ekovandisa mpenza nkembo na bomoi Il na y a yo la résurrection eza na lisekwa qui va pérenniser la gloire de Dieu dans ta ekofandisa vie. nkembo mpenza ya nzambe na bomoi na yo Abraham l'avait compris. abalaya ya asosolaki Il a yango affronté la mort avec l'esprit de la ye mpenza résurrection. ebaki na kobundisa kufa na molimo ya lisekwa Hébreux chapitre 11 nous le confirme. bayebelo mokapo na zomi na moko ezondimisa biso Hébreux chapitre 11, bayebelo mokapo na zomi na moko versets 17 à 19. molongo ya zomi na sambo kino zomi na libwa Il est écrit ceci. ekomami boye Que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. eza na kondima nde abalaya ebaki na kobonza Isaka Lorsqu'il fut mis à l'épreuve ntango yamekamaki et qu'il offrit son fils unique, mpe ayebaki na kobonza mwana ne moko lui qui alikinda avait reçu les promesses ye oyo azwaki elaka et à qui il a été dit, mpe oyo balobelaki en Isaac sera nommé pour toi une postérité. na isaki nde bakomima mpenza molongo mobimba Il pensait
que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recevra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, il offrait son fils avec la foi que son fils ne restera pas dans la mort. Il peut ressusciter. S'il n'avait pas l'esprit de résurrection, il n'allait pas obéir. Il est allé jusqu'à la mort de son fils parce qu'il savait que Dieu était puissant pour le ressusciter. Voici comment il a raisonné. Isaac va produire ma descendance. C'est le fils unique. Dieu m'a promis beaucoup de descendants. Et ces descendants-là viendront d'Isaac. Si le même Dieu qui m'a promis les enfants par Isaac me pousse à tuer Isaac, c'est qu'il va le ressusciter. Parce qu'il ne peut pas annuler la promesse qu'il m'a donnée au travers d'Isaac. Donc s'il me demande de consacrer, de sacrifier Isaac, c'est qu'il va se débrouiller pour accomplir cette promesse en ressuscitant Isaac. Alors moi je vais obéir en le sacrifiant parce que je sais qu'il va ressusciter. Je pense que vous comprenez. C'est pourquoi les vrais chrétiens n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils savent que la mort n'a pas le dernier mot sur leur vie. Et tous nous quitterons ce monde d'une manière ou d'une autre. Mais c'est mieux qu'on le quitte en communion et à cause de Christ. Il y en a plusieurs qui l'ont quitté à cause du mal qu'ils ont. Mais quel honneur de le quitter à cause de celui qui donne la vie et qui est la résurrection. Paul aussi nous affirme cette dimension de la résurrection. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 16 à 23, Paul est en train de dire ceci. Car si les morts ne ressuscitent point, donc Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que la résurrection est venue. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et quelqu'un peut dire Amen très très gentiment. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, une vérité fondamentale que la mort ne peut pas nous embrouiller. La mort ne peut pas nous empêcher d'adorer celui qui est la vie. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Si vous voulez sauver votre vie en dehors de lui, vous allez la perdre. Vous risquez de mourir en dehors de lui et être totalement et éternellement dans un mauvais système. Mais si c'est à cause de lui que vous perdez la vie, vous allez la retrouver. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un schéma pour participer à la vie, à la dimension de la puissance que Christ nous a apportée. Et s'attacher à lui spirituellement et nous consacrer totalement à lui et connaître quelle est la part de la mission qu'il nous a réservée sur la terre.
Peut-être que ce n'est pas une mission que tu dois faire tout le temps. Aux églises, il a écrit seulement une lettre par les églises. Les gens ont arrêté là de travailler sur ce plan-là. 3 ans ont suffi à Jésus pour bouleverser le monde avec son ministère. Donc, il y a des choses particulières, spirituelles que Dieu veut te faire faire dans une communion avec lui pour prendre part à sa vie. Sa vie ne se limite pas en toi, en mangeant, en buvant, en t'habillant. Sa vie en toi se manifeste lorsque tu réalises les projets de Dieu au ciel au travers de ta vie sur la terre. C'est là où tu prends part. L'aspect de manger, de boire, de dormir, ça c'est notre vie naturelle. Mais l'aspect de comprendre que je dois aimer mon prochain, je dois aimer mon ennemi, je dois servir Dieu avec cette vie, démontrer la puissance de Dieu qui vit en moi dans ce monde ici, ça c'est ce que Dieu veut pour nous. Et puis ensuite, nous tenir fermes devant toutes sortes de preuves qui se préparent dans notre vie pour dire on va les traverser, on va les vaincre, ça ne va pas nous empêcher d'être nous. Le mois d'avril ici, ils ne te vaincront pas. Ils peuvent venir te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est le mois où tu vas percer n'importe quel type d'attaque, n'importe quel type de blocage. Tu persévéreras, tu passeras, tu persévéreras, tu passeras, tu persévéreras, tu passeras. La malhonnêteté, tu la vaincras. La haine, tu la vaincras. La jalousie, tu la vaincras. L'infidélité, tu vaincras cela. La puissance des ténèbres, tu vaincras cela. Je viens déclarer la haine, tu la vaincras. Oh, tu vaincras toutes sortes de mal que l'ennemi a placé dans ta vie. Je déclare, tu passeras, tu réussiras, tu vaincras. La tête haute au nom de celui qui te fait traverser. Au nom de celui qui te fait traverser. Ils viendront de gauche, de droite, des spécialistes de haine, des spécialistes de jalousie, des spécialistes de toute forme de colportage. Ils passeront. Ils passeront. C'est lui que tu adores. On a échoué de le condamner. Tous les témoins qui sont venus, personne n'a donné un témoignage digne de le faire arrêter. Jésus est lui-même qui a provoqué la chose. C'est lui-même. Comme nous le verrons pendant le séminaire ici de Pâques, où le roi prend la place du condamné à mort. Il y a des gens qui se trompent en tout cas. Ils croient que toi tu es resté toi. Toi tu es devenu lui. La vie que tu as là, elle n'a rien à voir avec la vie que tu as eue de tes parents. Il y a des choses mystérieuses qui vont se passer dans la vie de quelqu'un. Que tu dois avancer et progresser dans ta vie. Alors je suis venu te donner la bonne nouvelle. Que Christ est le Messie. Christ est le roi. La souffrance est un passage. C'est un passage. Ce n'est pas le terminus de ta vie. La mort ne doit plus t'effrayer, parce qu'après elle tu continueras à vivre éternellement. La vie de la terre est limitée, mais celle qui est après la mort n'est pas limitée. Et parce que Dieu te réserve l'éternité de gloire, il n'est pas pressé de t'enlever de la terre. C'est
pourquoi tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Yango yo kokufa to Et tu kobika. raconteras Pe les yo bontés de l'Éternel. kotatola misala malamu ya Yahweh. Tu ne mourras pas, Okokufa tu te. vivras Okobika. pour raconter les bontés de l'Éternel. Okotatola bolamu na Yahweh. Parce que tu es parmi les restes. Po tozali kati na oyo batikali. Restes de Covid. Ba oyo batikali na Covid. Vous n'êtes pas les restes de Covid. Bino bozali batikali na Covid te. Est-ce qu'on n'a pas perdu vraiment nos bien-aimés, des membres que nous avons Tobungisa parmi- te balingani na Mais biso kati na biso. vous n'êtes pas meilleurs que eux, mais Bino eux, ils bozalaki sont malamu koleka partis. bango te Donc bango vous êtes les bakei. restes. Et si vous êtes les restes, Na soki bozali batikali. vous racontez. Bino bokotatola bolamu na Yahweh. Donc tu seras le reste Okozala oyo atikali. de tout ce qui est mauvais dans ta famille, Ya oyo nyonso ali ya mabe na kati ya libota tout ce na qui yo. détruit ta Oyo famille, ezobebisa libota na yo. excepté toi. Kaka longola Tout ce yo. qui détruit ta Oyo société, ezobebisa penza excepté société na yo toi. longola kaka Dieu yo. veut prendre ta vie comme les restes. Nzambe alingi azobomo ino Ceux lokola qui oyo doivent etikali. témoigner Oyo que ekotatola. j'ai vécu Ete nga et na j'ai bikaki vu la mpe main nga de na Dieu moni dans ma loboko vie. na Nzambe na bomoi Il na m'a nga. touché la main Asimbi nga na loboko. parmi les occultistes Wana kati na qui bato na voulaient soloka. embrouiller ma vie Balingai bakota dans les bulike na liens bomoi de na ma nga. famille, Na kati ya au libasinga niveau de libota. mon travail Na mosala. et partout dans le monde. Mpe bisika nyonso na Je mokili. suis un rescapé Nazali oyo de la abiki haine des gens, ya koyina na du bato. poison des gens, Ya poison des ya bato. accusations des Ya gens, kofundama ya bato. des envoûtements des Ya gens. kolokama ya bato. Qu'il en soit ainsi. Esalema bongo. Au nom de Na kombo na Yesu Jésus-Christ. Kristo. Et la tête haute, tu diras, Otelemi je moto ne likolo mourrai mpe pas, je olobi vivrai. nakokufa Je te nakobika. annoncerai les oracles de l'Éternel. Tatolaka penza maloba Celui na qui est Yahweh. en moi, il est plus grand Oyo que aza celui qui kati est na dans le nga leki monde. makasi koleko aza na Dans son mokili. programme, Na manaka na je ne ye resterai pas simplement à l'étape de la souffrance. nakotikala kaka na etape ya La bapasi souffrance te. passera. Bapasi ekoleka. Et moi, je verrai la gloire. Te nga nakomona nkembo. La dernière étape, c'est la gloire de Etape Dieu. ya suki ezali nde nkembo Et na cette Nzambe. gloire, elle commence déjà ici. Nkembo wana ebandi deja awa. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Tika ete Nzambe azwa lokumu na bomoi na yo. À chaque étape que tu passes une souffrance, la gloire arrive. Na bitape nyonso ali kolekisa bapasi nkembo ekoma. Une nouvelle souffrance, une nouvelle gloire, Ah, une nouvelle papa, c'est souffrance, Sika, une nouvelle passe gloire, une nouvelle souffrance, une Kembo nouvelle gloire. Sika, passe De sorte Sika, que tu Kembo vas de Sika. gloire en gloire, Wana de ozali victoire en kokende nkembo victoire. likolo na nkembo elonga likolo na Ta elonga. vie est condamnée à passer de victoire en victoire, Bombo de ino gloire esengeli en eleka gloire. elonga likolo na Parce elonga. que les Nkembo na échecs nkembo. ne finaliseront pas ta vie. Po ete Les kokakema ekosilisa bomoi na yo défaites te. ne finaliseront pas ta vie. Ekosilisa bomoi na yo La te. haine n'a pas le dernier mot sur ta vie. Koyina eza na C'est maloba suka te na bomoi na yo. le Rédempteur Mosikoli qui a le dernier mot yenda sur ta azali vie. loba suka mpo na bomoi na yo. Et il en sera ainsi. Mpe kosalemaka bongo. Est-ce que tu peux te tenir debout Okoki kotelema esika en ezwami. ce moment pour dire à Dieu, Na ntango mpo na koloba na Nzambe. merci de m'avoir envoyé le Messie. Matondi mpo na kotindela nga Mesia. Le Messie, c'est celui qui a la mission de me sauver, de me libérer. Mesia yenda azali na etinda ya kobikisa ngai. Il est le Christ, il a la capacité de me qualifier pour que je vive heureux. Azali Kristo aza na makoki ya kobongisa nga mpo na bika penza na esengo mpe na Et les malonga. petites souffrances que le diable veut me faire miroiter Bapasi ya mike mike oyo eza balingi te nga namona namtala. ne vont jamais m'effrayer. Yango ekobangisa nga te. Je serai debout. Na kotelema. Je ne reculerai plus devant la Na souffrance. kozonga ka nsima te liboso ya Je pasi. l'affronterai, Nga na kokende liboso na mais je yango. passerai. Mpe nga na kolekaka. Je traverserai Mpe nga na kolekaka. et je réussirai. Mpe nga na kolonga. Voyez, Bozomona. avant même que vous puissiez goûter à la gloire éternelle, Yambo kutu yoyeba na komeka na nkembo ya seko. après la mort, Nsima na kufa. Dieu doit vous donner des victoires avant la mort. Nzambe asengeli apesa bino bilonga yambo na kufa. Des victoires qui montrent que Bilongo ezotalisa ete toute souffrance n'est pas obligée de t'amener à la mort. bapasi nyonso esengeli emema yo na kufa te. La mort ne viendra pas de ces souffrances-là. Kufa ekoya na bapasi wana La te. mort viendra quand ton temps est arrivé de partir. Kufa ekoya ntango na yo ekobelema Mais mpo na ces yo kokende. souffrances actuelles Kasi bapasi ya sikoyo provoqueront que Dieu intervienne ekosala ete Nzambe akota et que tu expérimentes sa gloire suffisamment sur la terre mpe obika mpenza nkembo na ye ya kokoka na avant de mokili. l'adorer éternellement au ciel. Yambo na yo kende kogumbamela ye C'est seko na pourquoi seko il na a dit, likolo. vous aurez des tribulations. Yango lobi ete bino bokonyokwama J'ai bokomona pasi. vaincu le monde. Nga nalonga mokili.
Le mois d'avril, sanza mine. c'est le mois de la gloire de Dieu au-delà de Amen. la souffrance. Ezali sanza ya kembo na nzambe koleka Parce qu'il y a bapasi. quelqu'un qui est mort à ta place. Po eza na moto moko akufa na Et esika à na la yo. place de la mort, tu vivras la gloire manifeste de Dieu dans ta vie. Na esika ya pasi to pe ya kufa yo kobika penza kembo na Retiens ça. nzambe. Na bomoi na yo simba yango. Toutes les souffrances de mars qui t'ont amené en avril Bapasi nyonso tu ya sanza misato ekoto na sanza mine. vont rencontrer celui qui a pris ta place. Ekokutana na oyo azo esika na yo. C'est sur lui que le jugement est tombé. Likolo na yende kosambisa C'est mekweya. sur lui que le Likolo jugement na est tombé. yende kosambisa mekita. Ils vont penser que tous ces malheurs-là vont t'écrouler au Bango mois bazo d'avril. kanisa ete bapati nyonso wana ekokweyisa yo. Mais ils te verront avec la puissance du ressuscité. Kasi bakomona ona nguya En train alisekwa. de naviguer dans ta vie et dans Wana yo tous les aspects de ta vie. ozotepatepa na bomoi na yo mpe na makambo ya bomoi na yo. Alors tu lèves ta main et tu dis ceci. Mpe otomboli maboko na yo olobi boye. Père Tout-Puissant, Tata nguya nyonso. je te glorifie Napesi yo nkembo. pour le Messie, Mpo na Mesia. pour le Christ. Mpo na Kristo. Christ est ma vie. Kristo bomoi na ngai. Je le déclare. Natatoli yango. Il est ma vie. Aza bomoi na Il est ngai. ma victoire. Aza elonga na Il est nga. mon soutien. Aza mosungi na nga. C'est lui qui Yende détermine mon avenir. azali kotalisa nga En lobi lui, na ngai na ye. Je suis plus que vainqueur. Naza molongi Et je koleka. proclame Mpe nazosakola. que rien eloko moko dans te ce monde na mokili ne oyo peut me détacher ekokabola nga de ton amour na bolingo na que yo tu as manifesté oyo au otalisa travers de Christ. na nzela na Kristo. Les souffrances de ce monde Bapasi ya mokili ne oyo pourront jamais me détacher ekokabolaka ngai de te ton amour. na bolingo na yo Ni la vie, atako ni la bomoi mort, ni ata les choses kufa présentes, ata ni makambo ya les choses à sikoyo venir, ata makambo ni ezoya la haine du monde, ata koyina ni mokili le complot du monde. ata miango ya mokili Rien eloko ne moko me te détachera ekokabola de ton nga amour. na bolingo na Par yo ton amour, na bolingo je na suis yo plus que vainqueur. naza molongi Et je le koleka proclame. nasakoli Je yango marcherai nakotambola de victoire en victoire, elonga de likolo na gloire elonga en gloire. nkembo Parce que likolo na celui qui est en moi po ete oyo aza est kati na plus nga grand aza que monene celui qui est koleka dans le monde. oyo aza kati Parce na que mokili celui qui est en moi po ete oyo aza a kati na nga déjà vaincu le monde. asi alonga Parce que mokili celui qui est en moi oyo aza kati na est nga le ressuscité du aza troisième jour. lisekwa ya Je le mikolo déclare misato que natatoli sa yango puissance nguya na ye affermira ma foi. ekolendisa Et je kondima na nga marcherai mpe dans sa nakotambola na lumière pole na jusqu'à ye la fin de mes jours. kino Est-ce que tu nasuka bomoi na peux nga acclamer le Seigneur? betela nzambe na biso maboko malamu.